Je me sens un peu nostalgique. Je suis en route vers le FEC parce que je vais rencontrer des membres de Simple Plan. En m'en venant, je me disais que je vous écoutais quand j'étais plus jeune. Ça fait quand même 25 ans que vous faites de la musique. Vous êtes à la mi-quarantaine. Est-ce que c'est un peu bizarre des fois d'interpréter I'm Just a Kid à votre âge? Bien, la question, elle se pose, tu sais, c'est normal. Moi, pendant longtemps, j'ai proposé au groupe d'arrêter de la jouer. Puis à un moment donné, tu vois, il y a eu le I'm Just a Kid Challenge qui a prouvé que j'étais vraiment dans le champ. Je pense que c'est comme un appel à retrouver l'enfant en soi. Tu sais, c'est vraiment le plaisir d'être en communauté autour d'un show. C'est juste du beau maintenant. C'est la tune qui a la plus grosse réaction pendant le show. On serait contre pas la jouer. Même à 46 ans, je pense que ça tient la route. Je pense que ça ramène aussi les gens à une autre époque, à une époque où les choses étaient plus simples pour eux, où comme ils étaient ados, ils étaient des jeunes, puis ils tripaient sur cette musique-là. On s'amuse encore à la jouer beaucoup. Puis les gens, à la fois, ils s'amusent encore plus quand on la joue, ils trippent. On vous associe beaucoup à vos hits des années 2000. Est-ce que la nostalgie, c'est payant? En ce moment, je pense qu'effectivement, la nostalgie, c'est vraiment ce qui remplit là, les salles un peu de partout. Ça a été le tour des bands des années 90, ça a été les bands des années 80, puis là, tout d'un coup, c'est le tour des années 2000 d'être à la mode. Tu sais. La nostalgie est là, mais nos fans sont super attentifs à ce qu'on sort aussi. Tu sais, il y a le docu, on vient d'annoncer une nouvelle chanson qui va sortir. Tu peux jamais battre à nouveau le feeling d'être le nouveau band qui vient juste d'arriver. Mais nous, on n'a jamais arrêté, on n'a jamais pris de pause comme plein de bands dans notre style de musique. On a continué notre chemin. Puis là, tout à coup, il y a comme un engouement à nouveau. On entre dans une nouvelle phase de notre carrière. Fantastique. Et en terminant, le documentaire va sortir le 8 juillet. 25 ans de carrière, qu'est-ce qu'on va apprendre là-dedans? Je pense que la plus belle partie du documentaire, c'est la richesse des archives. C'est vraiment, on a vraiment du début, dans le sous-sol, les premières pratiques jusqu'au grand spectacle qu'on vient de faire là, cette année. Tout y est. Je pense que le thème le plus important, c'est l'amitié dans le documentaire. Haut et bas, ça va vraiment au-delà du documentaire traditionnel qui glorifie un peu les groupes et qui les montre sur leur meilleur jour. Je pense qu'on a eu le courage de nous montrer un petit peu sur notre vrai côté. Un côté plus vulnérable aussi. Ouais. Puis je pense que, encore plus que ça, ce que les gens vont apprendre, c'est peut-être qu'est-ce que ça prend pour réussir, qu'est-ce que tu as en tête ou quand tu as vraiment un rêve, comme à quel point il faut que tu mettes du temps puis de l'énergie, puis il faut que tu aies de la chance aussi. En tout cas, pour nous, peut-être pas pour tous les artistes, mais pour nous, il a fallu se rouler les manches, puis il a fallu vraiment travailler, puis tout donner, puis il n'y a rien qui a été facile. Ça, c'est notre histoire en nous. Il y a des bands que la première chanson explose, puis nous, on a trimé pour chaque petite affaire qu'on a eue.